Bonjour à vous les lions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 22 au 28 mars. Guidance générale, je vous le répète à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez bien entendu ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez toujours aller consulter bien la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Cette guidance ne remplacera bien sûr pas une guidance privée, donc si vous le désirez, vous pouvez aussi me contacter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je tenais aussi également à vous rappeler que vous pouvez continuer à participer au concours que je mets en place chaque mois, qui permettra à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire donc sous une des guidances du mois en cours, puisqu'en effet je procède à un tirage au sort à la fin de chaque mois parmi l'ensemble des commentaires, et le gagnant se va décerner une guidance pour le domaine de son choix. On va maintenant passer à votre guidance les lions, donc guidance pour laquelle j'ai tiré pour vous comme d'habitude 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle, un tirage ici à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions, et on terminera comme d'habitude avec un message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance avec le tarot de Marseille. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice et de l'ermite. Alors, les lions, je sens ici que certains d'entre vous actuellement s'isolent un peu des autres, se renferment un peu sur eux. Donc là, clairement, on a une invitation ici à vous ouvrir un peu plus aux autres déjà. Alors, d'un point de vue professionnel, on peut me dire qu'actuellement, il y a des retards dans des décisions, ce qui peut provoquer une mauvaise ambiance dans votre cadre de travail. On vous conseille globalement ici d'être prudent dans le cadre professionnel. D'un point de vue sentimental et affectif, alors de la solitude, on peut en ressentir actuellement, des échanges qui se font rares, donc ce qui tout simplement peut être aussi parce que vous vous renfermez sur vous-même et vous décidez tout simplement d'être seul. On peut aussi voir de la mélancolie, de la tristesse, notamment si votre relation a tendance à stagner et n'évolue pas. D'un point de vue financier et matériel ici, attention, message de prudence, attention à vos dépenses, attention à vos investissements. Il va falloir éventuellement aussi vous restreindre si vous voulez éviter tout déséquilibre financier par la suite. Voilà pour les messages du tarot de Marseille. On va maintenant passer au message de la sagesse de l'oracle, et cette semaine c'est heureux hasard. Bon, mais écoutez, malgré tout ce qui peut se passer actuellement, on m'a dit quand même qu'on va entrer ici dans une période d'inattendu, d'accord? Donc il y a malgré tout des opportunités qui pourront se présenter. Alors des opportunités qui pourront se présenter qu'une seule fois, d'accord? Donc ça sera vraiment des coups de chance, si je peux parler de coups de chance, qui seront à saisir. Des opportunités qui seront à saisir afin de provoquer la chance. Donc restez bien sûr très attentifs durant cette période. Guettez ces opportunités qui seront totalement inattendues, encore une fois, avec cette carte. On va maintenant passer à votre guidance, donc votre tirage général, donc avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est l'ouverture. Alors cette carte de l'ouverture ici va pouvoir nous parler
d'actions qui seront menées. Elle va pouvoir nous parler de solutions, de réflexion aussi vis-à-vis d'une situation. Elle peut aussi éventuellement bien nous parler d'une rencontre, hein, voilà, rencontre professionnelle, sentimentale, voilà, une rencontre en tout genre. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Alors, avec cette première ligne ici, donc on a le boomerang, la réunion et la tranquillité. Alors, on a déjà ici une notion de retour vers soi, donc ça peut être aussi une réconciliation. Donc une personne qui peut revenir vers vous, avec qui vous allez échanger. Vous étiez d'ailleurs, peut-être pour certains d'entre vous, dans l'attente de ce retour, de cette réconciliation, puisque vous semblez ici bien à l'approche justement de cet échange, beaucoup plus apaisé. Autrement, on peut aussi me parler bien d'un retour qui semble être positif, donc suite à un entretien ici, tel qu'il soit, professionnel, financier, avec une administration aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, ici, les actions menées engendrent un retour positif pour vous. Ensuite, ici, en complément de l'ouverture, alors, on a la fécondité et l'amitié. Alors, ici, on peut me parler de la naissance de nouveaux liens amicaux, professionnels, même sentimentaux, pourquoi pas. On va maintenant vers les autres. Je vous disais justement d'aller vers les autres, donc avec le tarot de Marseille. Donc là, on peut y être avec cette ligne-là. Donc, on peut voir aussi l'élaboration d'un projet en collaboration avec d'autres personnes. Il se peut aussi que vous preniez d'ailleurs une décision vis-à-vis de liens que vous pouvez avoir avec certaines personnes. On peut y voir ici le début d'une réflexion, un début d'action vis-à-vis de personnes qui vous entourent. On a ensuite en troisième ligne donc la carte de l'argent, du miroir magnétique qui va vous représenter et la jalousie. Oula, donc ici, attention les lions, attention aux rivalités, aux jalousies, aux éventuelles fausses promesses qui pourront vous être faites durant cette période. On peut en vouloir ici à votre argent. Donc j'y vois un message de prudence ici tout d'abord pour cette période. Donc attention à vos biens et aux personnes qui pourraient vous entourer durant cette semaine. Plus globalement, on peut aussi en revenir à ce que je vous disais juste avant. Vous menez des actions dans le but de mettre fin à des rivalités. Vous mettez fin à certaines relations qui devenaient toxiques, des relations qui sont sentimentales ou amicales, bien entendu. Ça peut être aussi des relations professionnelles. Ensuite, ici, en premier lieu, avec cette première ligne, je vois pareil que tout à l'heure ici, donc quelque chose de nouveau, un projet en pleine gestation, avec pour seul but ici d'avoir un retour sur investissement. Alors, toutefois, au vu de ce que je viens de vous dire, faites attention à l'argent que vous allez pouvoir engager. Et cela, peu importe le projet et le domaine. On peut y voir aussi un retour positif suite à un désir d'enfant après de multiples tentatives infructueuses. Ensuite, on a bel et bien ici des opportunités qui seront à saisir, comme je vous l'indiquais ici avec la carte Heureux hasard. Ça peut être aussi, encore une fois, une éventuelle rencontre ou des solutions qui pourront vous être apportées suite à un échange ou un entretien qui sera bien décisif pour la suite.
Et pour terminer, eh bien, en effet, hein, clairement ici, il y a un tri qui est à faire dans votre cercle, qu'il soit amical, professionnel ou sentimental. Là, clairement, il y a des relations toxiques hein, qui, pour votre bien, eh bien, méritent d'être totalement éliminées. Attention aussi, encore une fois, il y a aux personnes hein, qui chercheraient, hein, comme j'ai pu vous le dire ici, des personnes qui chercheraient à vous approcher, mais qui n'ont pas forcément de bonnes intentions, d'accord? Donc des personnes qui viendraient avec des promesses qui sont voilà, vraiment trop belles pour être vraies. Donc attention à cela. Le but, en effet, étant à ce que vous gardiez justement un esprit apaisé, mais aussi un équilibre hein, dans votre vie. Hein. Un équilibre moral, mais un équilibre aussi financier, etc. etc. Voilà donc ce que je peux vous dire avec ce tirage. On va maintenant passer à la réponse à votre question, donc avec les réponses angéliques. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de réfléchir à une question. Donc question que vous n'avez jamais posée hein, dans le cadre d'une guidance avec moi. Donc si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière, évitez de poser la même question. Et pour répondre à votre question les lions, eh bien j'ai tiré la carte non. Et c'est un non ici qui est catégorique hein, avec cette carte. Voilà, donc on ne peut pas faire plus clair. On va terminer votre guidance avec le message des anges. Et cette semaine, c'est intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, eh bien, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà pour vous les lions pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve bien entendu dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, bien, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous les lions, je vous dis à très bientôt.